Salut Luni. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Comment ça va? Ouais, ça va, et toi? Pas mal du tout, pas mal du tout. Je suis en forme. J'ai bien dormi. Je suis content. Ouais, bah ça va, c'est une bonne chose. C'est Moi, une j'ai très bonne passé une chose. sale nuit, mais bon, ça va, je me reposerai bien ce soir. Ça marche, ça marche. Alors, on fait un débat sur comment on fait? On parle sur un sujet ou comment ça se passe? Bah, comme tu veux, écoute, c'est à toi de me dire si tu veux. Enfin, je pense que tu as des désaccords du coup avec mes positions. Donc, Ouais, si tu sinon, veux partir sur un désaccord, on peut aller un par un sur. des désaccords, c'est pas vraiment des désaccords, c'est des remarques, quoi. Ouais, bah vas-y, let's go. Alors, bon, pour commencer, c'était à propos du terme racisé. Racisé. Ouais. Et donc je trouvais que ça, c'est un nouveau terme, non? C'est assez récent comme terme ou Euh, je pense que c'est relativement récent, ouais, peut-être dans les 20 dernières années, j'imagine. OK. Et tu peux m'expliquer en gros sa définition, quoi? Ouais, Parce que ouais. ouais, pas de souci. Bah, pendant longtemps, il y a eu des concepts de race. Mhm. C'est-à-dire, ça fait des centaines d'années que des gens défendent l'existence de catégories chez les humains, des catégories biologiques qui auraient du sens au niveau biologique, qui seraient des races, donc blancs, noirs, arabes, Mhm. etc. C'est des catégories qui sont très contextuelles. Ça veut dire à une certaine époque, aux États-Unis, par exemple, les Irlandais et les Italiens n'étaient pas considérés comme des blancs au même titre que des gens qui étaient venus précédemment de divers pays européens. Donc voilà, le truc de race, c'est un truc qui est très changeant. Le truc, c'est que historiquement, il y a eu cette conception biologique défendue par, en gros, des racistes, des eugénistes, des gens comme ça. C'est vrai, ouais. Notamment des gens qui pensaient, par exemple, les Noirs étaient inférieurs intellectuellement et ça justifiait l'esclavage ou des trucs comme ça. Tout ça, ça a été débunké évidemment par la science au fil des décennies. On conclut donc que les races biologiques n'existent pas. Ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Là, je suis tout à fait d'accord. Je défends justement cette thèse depuis des années et je peux te dire qu'il y a même des personnes qui se disent scientifiques qui voulaient me persuader que c'était reconnu par la science, les races. Et je leur expliquais que non, Oui, oui, puisqu'en oui. fait, Malheureusement, il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des races biologiques. C'est ah très ouais, mais cringe. c'est Mais ça. du coup, je continue sur le concept racisé, du coup, pour répondre. On observe empiriquement que, encore aujourd'hui, si tu es perçu, par exemple, comme blanc ou perçu comme noir, la société te Mhm. traite différemment. Par exemple, C'est vrai. dans le logement, on a des études qui montrent que quand tu es perçu comme noir ou arabe, en France, actuellement, tu as moins de chances d'avoir des réponses de la part de propriétaires pour louer des appartements ou des logements. Ouais, Sur le c'est vrai. marché du travail, pareil, on a des études qui ont été faites où ils envoient des CV. Toutes choses égales par ailleurs, ils changent juste la photo des candidats et leur nom-prénom. Et en fonction de Mhm. si la personne est perçue comme blanche ou noire ou arabe ou asiatique, etc., et ben on n'a pas les mêmes taux de réponse à des CV. Alors que tout est égal par ailleurs, hein. Même Ah non, mais compétences pour les mêmes postes et tout. Ce que nous apprend toutes ces données, c'est qu'en fait, dans notre société, il existe quand même des catégories. Catégories qu'on peut qualifier de races, mais c'est des races sociales, c'est pas des races biologiques. C'est juste que, comme tout le monde a été matrixé par ces racistes, toutes les personnes réactionnaires sur le sujet et qui propagent le racisme, à cause de ouais. tout ça, on a en fait des catégories sociales qui sont bel et bien réelles, puisqu'on observe empiriquement des traitements différents selon si tu appartiens à telle ou telle race. Mhm. Et donc, en fait, c'est là qu'intervient le terme racisé. Quand tu veux parler, par exemple, des Arabes qui auraient moins de chances d'avoir un job que les Blancs, moi, je trouve ça assez utile de dire les racisés arabes, les racisés blancs. Le terme racisé, avant de parler du mot qualifiant la race, permet d'être clair qu'on parle bien d'une race sociale et pas de l'aspect biologique. Et ça peut être super utile parce que, par exemple, si j'ai une discussion avec un nazi, par exemple, Ouais, ouais. qui pour lui, les races biologiques existent bel et bien. Les noirs ont une forme de crâne qui fait que leur cerveau est inférieur. Premier degré, hein, les nazis actuels, ils pensent encore ça Non, en mais premier degré. ouais, ouais. Et ben On le a fait déjà que je vu mette ça. le terme racisé avant, ça clarifie toute la discussion. Ça veut dire que moi, je parle de race sociale, je rentre pas dans le vocabulaire de l'extrême droite là-dessus, quoi. Ok. Parce que, bon, moi, alors là, je suis à 100% de tout ce que tu as dit là, je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je trouvais inutile de ressortir d'autres mots. Par exemple, on a des mots. Moi, par exemple, j'aime pas utiliser le terme raciste des fois parce que justement, il y a le mot race et il y a de la ségrégation qui est bien, qui est en fait en dehors du contexte de la race. Par exemple, sur les homosexuels, sur les femmes, sur les gens qui ont, je sais pas, moi, n'importe quoi. Bon, mais
il y a des termes comme ségrégation, quoi, que je préfère, quoi, par rapport au racisme, de la ségrégation. Le terme ségrégation, en fait, il est beaucoup plus, tu vois, il a un spectre beaucoup plus large, dans le sens Ouais, où, mais ségrégation, où- c'est un peu, c'est l'idée de séparer. Tu peux ouais, avoir par exemple une société raciste sans qu'il y ait de ségrégation, tu vois. On parle de ségrégation par exemple pour dire il y a des quartiers où il y a beaucoup plus de personnes non blanches parce que ces gens-là ils sont discriminés économiquement, géographiquement. Donc je pense dans le ségrégation il y a l'idée de vraiment séparation géographique. ouais. Je sais pas si c'est le même concept que le racisme exactement. Ouais, bon, disons par exemple, pour moi, tu vois, je suis pas. Ça m'est arrivé d'avoir des potes homo. Moi, bon, je suis pas homo, tu vois, mais j'avais des potes homo. Et donc, Ouais. alors en compte, j'ai vu qu'il y avait ce même genre de rejet, d'insultes, de ségrégation, en gros. Je me suis dit, bon, utiliser le terme racisme pour eux, c'est pas très adapté. Donc, Ah oui, oui, non, non, là-dessus je suis d'accord avec toi. Moi je pense, oui en fait tu parles des discriminations. C'est ça, voilà, voilà. au sens large, le terme pour dire traitement Voilà, différent selon l'identité de la personne, c'est discrimination. Ouais, ouais. voilà, voilà. Mais du coup, Et pour moi, c'est le terme assez, racisme, il est quand même très utile parce que du coup, si tu parles d'une discrimination fondée sur le critère race sociale dont on a parlé avant, blanc, noir, arabe, asiatique, je pense que le terme racisme, il est pratique pour décrire ça quand même. ah ouais, et puis de toute façon, il faut le dénoncer, quoi. Ça, c'est clair. Il faut le combattre. C'est un combat de tous les jours, hein, d'ailleurs, parce que bon, on voit plus ça va, plus cette idéologie raciste, elle se répand dans le milieu officiel, dans les médias, en Absolument. fait, on pousse, ils augmentent les peurs des gens, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Et plus On a ça fait du va, plus, progrès, on a quand même fait du progrès, hein, si tu regardes. Pas oublier ouais, ça ouais, non plus pour pas trop doomer. ouais, ça évolue, Mais en ouais. effet, comme tu dis, genre il y a plein de forces réactionnaires qui essayent de nous faire reculer et nous empêcher d'avancer encore plus sur ce sujet-là. Ce qui permet aux gens d'adhérer à des théories racistes, c'est fondamentalement la peur d'autrui ou l'insécurité, le manque de confiance en eux. Enfin, c'est un tas de faiblesses comme ça mentales qu'ont les gens et qui sont facilement exploitables par des vrais réactionnaires qui propagent ces idées-là dans un débat ou dans une discussion, c'est quand même très facile d'arriver avec juste de la logique et des faits, de débunker toutes les idées racistes et montrer que tout ça est vraiment, vraiment stupide et inutile et juste augmente le malheur dans le monde pour absolument aucune raison. Et tout ça, c'est bien la preuve que, en fait, la vraie cause, ce n'est pas une question de race ou une question d'arabe, de musulmans, de trucs. C'est vraiment la question de la pauvreté qui crée ça. Et comme ce Totalement système d'accord. va Ouais. créer de la pauvreté, il crée de l'insécurité et après, ça permet de baser la politique sur l'insécurité. Et en fait, c'est ce Et c'est que très tous les drôle. gouvernements C'est très drôle font, parce que quoi. les racistes, très, très, très souvent, soutiennent tout un tas de politiques qui mènent justement à un accroissement de la pauvreté, un accroissement de la détresse des gens qui sont dans la merde dans ce pays. Et ensuite, ils vont se plaindre de conséquences d'augmentation de la criminalité et l'utiliser pour renforcer encore ce cycle de destruction inutile. C'est ça. Donc, C'est ça. non, c'est très J'aime pas cringe, voir hein, l'extrême droite. Mais du coup, j'aime pas je pense comprendre qu'on le va être d'accord sur tout ça. ah non, non, mais Ouais. moi franchement, je suis d'accord, hein. Bon, sur le terme racisé, c'est pas que ça m'a choqué ou truc, au contraire, hein, je risque de l'utiliser maintenant que je le connais. Mais, euh, mais non, mais en fait, je comprenais pas N'hésite pas. qu'on sorte encore un nouveau mot, parce que je sais pas si tu as remarqué, à notre époque, on invente des mots maintenant, comme woke, tout ça. C'est les mecs, tu sais, un woke, c'est un problème, un truc. Pourquoi c'est le droit des femmes qui vous gêne? C'est quoi? Non, mais c'est ça, en gros. Alors. Sur la Ouais, création de mots, on a toujours créé des mots. La langue française a toujours évolué, s'est enrichie de mots, très souvent de mots d'autres langues. Hein. L'anglais, ça fait des décennies qu'on emprunte des mots et qui deviennent courants dans la langue française. Au fur et à mesure que les mentalités changent, que l'idéologie des gens évolue, il faut souvent des nouveaux concepts, en fait, pour parler plus précisément du réel. Quand on s'intéresse à une question, par exemple, si tu prends racisé, il y a quelques décennies, on n'avait pas un langage aussi riche qu'on a aujourd'hui pour qualifier tous les différents mécanismes du racisme. Ça veut dire maintenant on peut distinguer racisme interpersonnel, racisme systémique, pour un tas de raisons. Hein. Par exemple, aujourd'hui on fait beaucoup plus de statistiques qu'on le faisait il y a quelques décennies dans tous les pays, aux États-Unis, partout. On mesure beaucoup plus de choses et donc on peut maintenant remarquer des réalités qu'on n'avait peut-être pas remarquées avant, ou alors que certaines personnes avaient remarqué, mais elles étaient encore très minoritaires et marginalisées, ces théories-là. Donc non, ouais, moi je trouve ça super cool que notre la langage évolue multiplication des et mots, devient c'est plus vrai que ça précis. peut Ouais. être, voilà, ouais, voilà, ça peut être une riche. C'est vrai que ça peut être, c'est vrai que vu de ce
côté-là, ça peut être une richesse aussi. Mais parce que, Ouais, comme il en dit bien, fait, en fait, le bon, langage précède la pensée. Ça veut dire, en mhm, gros, quand tu penses le monde, tu vas utiliser des mots, en fait, mentalement dans ta tête. Quand ta petite voix réfléchit à des concepts et tout, elle utilise, en fait, le langage que tu as appris jusqu'à maintenant. Donc, plus on a de mots mhm. à notre disposition, plus on a de concepts qu'on peut manier mentalement. Et donc, on peut avoir une pensée plus complexe, comme dirait un certain Emmanuel. Mais en fait, bon, il y a aussi, enfin, non, pas par rapport à ce que je vous reproche ou quoi que ce soit, je vous reproche rien. Au contraire, ça fait plaisir de rencontrer du monde qui partage les mêmes idées que moi, quoi. On se sent moins seul. Mais Pas moi de même. il y a aussi le fait que, bon, j'ai appris par mon expérience que l'identité, c'était un très gros problème pour l'humanité. En fait, euh, en fait, l'identité, c'est un conditionnement. C'est-à-dire, je m'explique. Je vois une fleur. Je vais dire, ah bah tiens, c'est une marguerite. Je l'ai identifiée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pourtant, est-ce que ça m'a permis de connaître la nature vraiment de cette fleur? En fait, non, c'est l'observation, c'est le fait de l'observer, de voir comment elle vit, elle s'épanouit, etc. Et c'est pareil pour les êtres humains. Si par exemple, je vois quelqu'un et je me dis, ah tiens, lui c'est un Français, ah lui c'est un Arabe, c'est très très limité en fait, c'est une identification. Et le fait de dire je suis ceci et l'autre est cela, ça fait une séparation dans l'humanité aussi. Je sais pas si si tu as déjà entendu parler de Krishnamurti. Non, je connais pas, mais je pense sur le fond, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Nous ici, on est anti-étiquettiste, hein. On n'aime pas du tout réfléchir juste en termes d'étiquettes. Donc je Exactement pense que c'est ça, un en peu de fait. ça que tu parles quand on applique Ouais, ça, par exemple, à la politique, catégoriser les gens. Le problème, c'est s'arrêter là, à dire cette personne, je mets cette étiquette, et ça y est, c'est fini, et il n'y a plus de débat, il n'y a plus de. Ou même poser des étiquettes sans expliquer pourquoi. Tu vois, dans la vidéo qu'on ouais. vient de voir, Psyodélique qui dit c'est la gauche bourgeoise, il a posé une étiquette, il passe à autre chose, il explique jamais ce que ça veut dire. Nous, on est anti-étiquettiste, c'est pour ça qu'on dit on est neutre à la politique, on n'est pas de gauche. Je sais que c'est une bonne technique, mais c'est pas, même si c'est sincère, en fait, à mon avis, quoi, c'est la meilleure technique pour combattre le racisme, justement. Parce que les gars, ils vont essayer de te mettre dans une étiquette Ouais, la seule bonne gauche, étiquette. gauche, L'anti-étiquette. droite, voilà, toi, non, j'explique simplement un fait qu'on peut constater, quoi. Le racisme, c'est basé sur l'ignorance et la peur. Il suffit de creuser un peu dans son conscient, enfin, si un raciste, il essayait de creuser un peu, de connaître la source réelle de son racisme, c'est de la peur. C'est de la peur ou à la limite de la haine, quoi. Exactement. Mais les deux sont basés sur l'ignorance. Donc le racisme, de toute façon, c'est connu, pour quelqu'un de sensé, c'est reconnu comme étant de l'ignorance, de toute façon, quoi. Ah non, je suis grave d'accord avec toi, il n'y a pas besoin d'avoir telle ou telle étiquette pour dire que le racisme n'a aucun sens, hein. C'est Ah pour ça ouais, nous on mais dit en c'est plus, neutre et apolitique. Dire le racisme est insensé et conduit juste au malheur pour aucune raison, bah c'est neutre, hein. C'est bizarre, ah, mais les gens c'est ils ça. pensent que c'est de gauche, mais en fait non, c'est juste normal et neutre. Voilà, non, mais c'est ça. Est-ce qu'on parle de Hollande maintenant, si tu veux? Ouais. Alors, je pense que tu as mal compris mon message. Parce que j'avais écrit Hollande est de gauche. C'est ça, quoi? C'est par rapport à ça Alors que toi, tu ouais, je avais. pense, toi au début, tu as dit Hollande a fait une politique de droite, mais il est quand même de gauche. Alors, en gros, si je relis mon message, je l'ai un peu inversé. J'ai mis Hollande est de gauche, mais il fait une politique de droite. Et en dessous, j'ai bien précisé, mais justement, en gros, gauche-droite, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que justement, on peut donner une étiquette à quelqu'un, mais comme l'étiquette ou l'identification, comme je t'explique, on peut le trouver ça aussi, comme l'étiquette ou l'image ou l'identification est un danger, ça dépend dans le sens où on le prend, mais c'est vrai qu'Hollande, bon, il a rien de, il a rien de la gauche dans son sens, quoi. Moi, je lui ai écrit un courrier Donc il à est pas de l'époque. gauche. Non, pour moi, bon, dans le sens du mot gauche, non, il n'est pas de gauche, quoi. Ah bon, on Terme est d'accord. gauche-droite, parce que on peut prendre On est n'importe quelle totalement étiquette, d'accord du coup. peut dire je suis ceci, je suis cela, mais en fait, c'est pas la nature profonde de ce que tu es vraiment, quoi. C'est, Bien sûr, bien sûr, voilà, bien quoi. sûr. Alors là, je vais être d'accord avec toi totalement. On a dit du coup, on est anti-étiquettiste, etc. Le truc, c'est Oui. que le langage, en fait, il garde une utilité tant qu'on utilise des concepts clairement définis. Et là, on peut poser des étiquettes quand on a des critères. Par exemple, je parlais de Valek là, quand j'ai utilisé le mot nazi.
Il y a des gens qui ont dit Non, quoi, nazi et tout. J'ai expliqué, tu vois, qu'est-ce que moi j'entendais par nazi, j'ai donné ce que je mettais derrière l'étiquette. J'ai utilisé l'étiquette, mais dans ce cas-là, j'ai bien suivi ce discours. Tu as été prudent, je veux dire, tu Ouais. as utilisé ce terme à escient et j'imagine Donc en Ouais, fait, ouais, non, non. moi je dis, quand on utilise comme ça des étiquettes, en fait, tant qu'on définit correctement ce qu'on entend par chaque terme, là c'est ok d'utiliser les termes. Sur la question de Hollande, est-ce qu'il est de gauche ou pas, il se dit de gauche, bah qu'on le veuille ou non, les termes gauche et droite vont être utilisés dans la société. Tous les jours, on utilise ces concepts-là. Donc qu'on le veuille ou non, ils vont être utilisés. Nous, on est neutre et apolitique. On veut maximiser le bonheur et on déduit logiquement, à partir des faits, quelle politique on devrait mener pour maximiser le bonheur. Tout ça, c'est pas de gauche. Ça, c'est neutre. Des gens pensent que c'est une blague. Non, c'est premier degré, on est neutre et apolitique. Le truc, c'est que, vu que la société actuelle est de droite, c'est-à-dire que ils vont pas dans ce sens-là. Les politiques appliquées par l'État français actuellement ne sont pas celles qui maximisent le bonheur des gens factuellement, empiriquement, c'est pas ça. La société est donc de droite. La bourgeoisie qui contrôle en gros le système actuel maintient des politiques de droite qui vont à l'encontre de tout ça. Donc nous, on sera catégorisés de gauche, qu'on le veuille ou non. Les gens, en entendant notre discours, en entendant ce qu'on préconise, maximiser le bonheur, etc., vont nous mettre l'étiquette gauche. Donc ça, c'est une réalité. Il ne faut pas nier cette réalité-là. Il faut pouvoir évoluer dans les conditions du monde qui nous sont données actuellement. Donc comme les gens vont utiliser cette étiquette de gauche pour nous qualifier, et qu'en même temps, d'autres personnes de droite vont, elles, se dire de gauche pour que quand ils font des mauvaises politiques et les gens comprennent que c'est des politiques contre leurs intérêts, etc., pour que ces gens-là l'associent à la gauche. Ils vont se dire « Ah, Hollande a fait le CICE, a fait la loi travail, etc. » Bah, comme Hollande est de droite, est-ce que Hollande préfère ternir l'étiquette gauche avec sa politique de merde ou ternir l'étiquette droite? Il préfère ternir l'étiquette gauche. En fait, il a bousillé le mouvement. Bon, déjà, il n'y a rien que le PS, mais... Oui, mais c'est réfléchi, c'est réfléchi. Par exemple, Tabibian se dit de gauche, Alain Soral se dit de gauche, enfin... C'est vraiment la stratégie principale de la droite, j'ai l'impression, en France. Spécifiquement en France, parce que dans d'autres situations, c'est pas toujours ça. Hein. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Pour détruire, c'est-à-dire se faire passer pour l'étiquette de ton ennemi, et puis détruire l'image de ce qu'est la gauche. Comme ça, dans la tête des gens, quand les gens vont penser, par exemple, aux gens qui sont réellement de gauche, comme par exemple la France insoumise, Mélenchon, bah, quand ils vont penser à ça, ils vont l'associer à, par exemple, Hollande. Ils vont se dire « Ah ouais, non, on a déjà mis la gauche au pouvoir. On a vu ce que ça a donné avec Hollande, tu vois. » Non, mais c'est ça. Et ça, c'est une stratégie de la droite. Et moi, ce que je dis, donc ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce qu'on observe, les stratégies de la droite et tout. La riposte efficace qu'on doit faire, nous, en tant que neutre et apolitique, c'est refuser que les gens de droite se disent de gauche. C'est remettre les bonnes étiquettes et dire non, ces gens-là sont de droite. Désolé, mais mener une politique où tu baisses les impôts des grandes entreprises du CAC 40, qui est la politique d'Hollande, tu réduis le droit du travail massivement, c'est une politique de droite. On ne peut pas le laisser prendre l'étiquette gauche. Donc c'est dans ce sens-là que moi je refuse totalement qu'on dise qu'Hollande est de gauche, quoi. Et je trouve que c'est super inefficace qu'on dise qu'il est de gauche. C'est pour ça que je t'expliquais que gauche-droite, ça n'a plus aucun sens, parce qu'en fait, c'est une arme. C'est une arme plutôt qui permet à des personnes déjà, c'est une polarité. Je veux dire, par exemple, qu'est-ce que tu entends par le terme de gauche, par exemple? Bon, moi, je comprends, hein, mais c'est pour t'expliquer t'expliquer mon point de vue, quoi. Qu'est-ce que tu entends par le terme de gauche? Essaye de résumer, quoi. Ouais, alors, pour résumer le terme gauche, c'est la pire question qu'on a à gauche. Hein. Je déteste ce débat, mais c'est pas grave, je suis obligé de le faire. Ouais. Donc, en gros, la gauche veut une pyramide de pouvoir dans la société la plus étalée possible. Le truc le moins à gauche possible, ça serait une monarchie absolue de droit divin, où tu as un individu qui a absolument tout le pouvoir de façon entièrement dictatoriale. Ça serait la pyramide de pouvoir la moins égale possible. Et la gauche veut réduire ce delta de pouvoir social. Et donc veut égaliser ça. Pour moi, c'est pas mal ça, cette définition. Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace, au lieu de prendre le terme gauche-droite, d'expliquer la définition, en gros, de ce que nous, on connaît de la gauche et la droite, mais d'éviter au maximum, on les utilise toujours, mais
d'éviter au maximum de dire, voilà, toi, t'es de droite. Au lieu de dire, toi, t'es de droite, voilà, toi, tu es pour une économie qui détruit toute vie sur la planète, en gros. Tu vois, Ah, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ouais. parce Ouais. que là, en fait, on précisera plus. Le gars, il pourra pas dire, on rentre plus dans un débat polaire, en fait. On explique les raisons sans mettre le gars, lui, Ouais, je suis d'accord il avec peut toi. nous coller des étiquettes. Mais nous, on va éviter de coller une étiquette et rentrer dans le fond de ce que, justement, on combat, quoi. Et je trouve ça je trouve ça plus efficace, en fait, que, Non, je tu vois comprends ce ce que que je veux tu veux dire. dire? Tu veux juste parler de, voilà, cette personne propose ça, 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 sans faire Voilà. référence aux étiquettes. Le truc, c'est C'est-à-dire que, ayant que, participé maintenant depuis assez longtemps au débat politique, je sais que ces termes-là vont être utilisés, qu'on le veuille ou non, en fait. Si c'est pas moi qui mets le terme dans la discussion, il sera utilisé. ça Dans m'a la fait fameuse rire. discussion qu'on a eue sur est-ce que Hollande est de gauche ou pas, c'était pas nous qui avons dit ça initialement, c'est une autre personne qui a dit Hollande, c'est la gauche. Donc après, on a dû réagir. C'est plus, en fait, nous, on veut pas que des gens commencent à mettre l'étiquette gauche sur des trucs qui sont de droite, quoi. Après, je suis d'accord Ah, avec toi, quand je débunk des droitards, je mets pas le focus sur poser des étiquettes. J'essaie d'expliquer le fond de pourquoi ce qu'ils préconisent est contraire aux intérêts des gens et ah ouais, voilà, empire en le fait, monde, quoi. je trouve que c'est la meilleure technique de limiter les étiquettes et de se baser sur Ouais. la nature concrète, quoi. En gros, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour toi, Hollande est de droite, du coup. Euh, En fait, il fait une politique qui est basée sur le capitalisme ou l'économie, quoi. Je vais pas dire qu'il est C'est ça, pour. ouais. Donc il veut maintenir Voilà, une hiérarchie entre les voilà, classes, il est garder plus de les droite. riches riches, les pauvres pauvres. Donc c'est conservateur, c'est de droite. Pour mettre ce mec-là en tant que ministre de l'économie, quoi, à l'époque, mais déjà, c'est un super danger. Il connaissait très bien Macron. Bien sûr, bien sûr. Et on va être d'accord sur tout le constat sur Hollande, Macron. Voilà, les droitards, ils sont contents de dire ah non, mais Macron, il est de gauche. Hollande, il est de gauche. Tu vois, Absolument. en gros, ils se servent de l'image, quoi, justement, gauche-droite. Exactement. Et Pour, c'est pour ça que si nous-mêmes, on accepte de mettre le label gauche sur Hollande, on cède du terrain à la droite massivement. Mais c'est vrai, La droite peut dire, regardez, même la gauche dit qu'il est de gauche. Donc Ouais, on a ouais. raison, donc c'est ça la gauche, donc... Éviter de dire Tu vois. que dans le concept, je comprends mieux ce que tu veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Là, de toute façon, on était d'accord dès la base à propos de ce mec, quoi, à propos de bien que bon, Hollande, enfin, je veux dire, au niveau de sa vie à lui, pas de sa politique, mais de sa vie à lui, c'est l'un des présidents qui paraissait le plus humble, tu vois. Au niveau de sa vie, bon, le mec, il n'a pas trop d'affaires de casserole derrière lui, bien que, bon, on sait jamais, je sais pas, je connais pas tout, quoi. Mais par rapport à Macron ou même au président qu'on avait avant, il avait l'air, c'était une apparence, quoi, peut-être, certainement Ouais. De même. toute façon, c'est Et il jamais une avait bonne l'air idée de se fier à la personnalité. En politique, c'est jamais en une bonne idée. scooter, tu vois, truc, il n'a pas trop de casserole de corruption, il n'y a que ses ministres, apparemment, qui ont. Bon, Ouais. Mais bon, tu peux aussi, tu peux être 0% corrompu et avoir 0% de malice quand tu agis, mais mener une politique de droite parce que tu es convaincu sur le fond que la politique, par exemple l'austérité, la politique néolibérale, libérer les marchés, va conduire au bonheur maximal des gens. Il y a des gens qui sont, ils sont pas méchants, ils sont juste convaincus que c'est ça la bonne chose à faire, quoi. L'immense majorité des gens pensent faire les choses bien, pensent agir pour le bonheur général. Même l'extrême droite, hein. Ouais, non, non, mais c'est ça, c'est un problème de compréhension pour voir que l'économie ou une habitude, enfin, les attitudes libérales, etc., ça détruit la vie. On peut le prouver, on peut le prouver. Et c'est pour ça que nous, neutres et apolitiques, on a besoin de convaincre les gens. Les libéraux, il y en a plein, ils pensent bien faire. C'est pas des gens qui agissent par malice ou par volonté de détruire la vie des gens et tout. Non, ils pensent réellement que libérer les énergies des entreprises, le ruissellement, tout ça va par la technologie. Enfin, il y a un tas de composantes à cette idéologie, mais ils pensent vraiment bien faire les choses. Et c'est pour ça que nous, on a besoin vraiment d'avoir des arguments hyper solides, d'être super bons rhétoriquement et d'avoir tous les arguments à notre disposition prêts à dégainer direct quand on est face à un libéral. Continuer à combattre sur le terrain des idées, quoi, pour convaincre tous ces gens.
Franchement, vous êtes au top, les gars. Il faut y aller. Enfin, et vous avez un bon truc, justement, que je trouve très, très important aussi, c'est de ne pas refuser la discussion. Même avec moi, c'est pareil. Quand j'étais jeune, je disais, ah, ça va raciste, ah, des skinheads et tout, truc, tu vois, j'étais vraiment, tu sais. Et après, avec le temps, je me suis dit, non, au contraire, au lieu de faire ça, parce que, en fait, bah, j'ai réussi à changer des personnalités, tu vois, des fois. Ouais, Pendant les attentats, tu vois, moi pourtant je suis pas musulman, tu vois, je suis pas. À la limite, tu peux me traiter d'anarchiste si tu veux me coller une étiquette, parce que pour moi, en fait, le problème de l'humanité, non seulement, bon, je parlais des images et des étiquettes et de l'identité, mais le problème depuis des millénaires, c'est qu'on est soumis à un système pyramidal. C'est-à-dire que l'être humain, en grande majorité, a peur de ne pas avoir de chef. Et donc, c'est ah, on va pas avoir de chef, ça va être la merde, ça va être le bordel et tout. Parce que on a en fait, en suivant ce système pyramidal, on n'a jamais appris à s'organiser par nous-mêmes. Alors qu'on a des capacités incroyables, on pourrait évoluer, mais d'une façon incroyable, mais on a toujours eu des chefs. Et basé. en Je fait, suis trop le d'accord avec toi. système pyramide, Les gens, ah, ils veulent une autorité forte qui les domine. c'est ça, c'est Et ça. Et c'est de après, la peur. après, la droite qui veut ça ose traiter la gauche de cuck, hein, juste voilà. Ah non, non, mais c'est ça. Mais si tu regardes bien, on a été conditionné comme ça à l'école. Ça va être la sélection par des notes. C'est un système pyramidal en gros. Après, tu as la Ouais. sélection. La Après, famille, pareil, l'école, l'entreprise, tu vas toutes nos avoir des chefs, institutions des renforcent sous-chefs, ça. Ouais. un système pyramidal au travail des chefs, des sous-chefs, etc. À l'armée, des chefs, des grades, des sous-chefs, etc. En politique, tu as le chef de parti, nanani, nanana, nanana. Partout, tout le temps. Et ça, c'est un piège pour l'humanité parce qu'en gros, ça lui permet pas de grandir et d'évoluer. D'apprendre justement à s'organiser par elle-même. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le mouvement des Gilets jaunes, parce que en fait, ils rejetaient. Il y a pas une tête qui a réussi à sortir, quoi, en gros. Oui. Tu vois, il se faisait rejeter. Oui, Et le les côté médias étaient un peu énervés. Et les anti-hiérarchie était une très bonne chose. Voilà, et les Ouais. médias étaient énervés, parce que dans leur habitude, pour casser un mouvement pyramidal, c'est simple. Tu prends la tête, tu la coupes. S'il y C'est a ça. d'autres têtes en dessous, tu les coupes, et c'est bon. Mais là, c'est pas possible. Il n'y a pas de tête. C'est des gens qui s'unissent et qui s'organisent pour faire un truc ensemble. Et ça, en fait, pour moi, c'est une évolution. Même si moi, j'étais pas gilet jaune, je les soutenais, mais j'étais pas gilet jaune. Mais je me suis dit, purée, mais c'est une putain d'évolution, en fait. C'est que là, on rejette, on s'attaque au problème. On ne cherche pas de chef, pas de truc, au contraire. En Oui. fait, Ouais. le chef, ça va limiter les capacités humaines, quoi. Ça va, les potentialités humaines, ça va les limiter, quoi. Mais Non, bon, totalement voilà, on est. d'accord. Je pense qu'il y a un truc sur lequel je suis totalement d'accord avec les anarchistes. Ça va être la volonté de minimiser les hiérarchies, de supprimer toute hiérarchie illégitime. Dans ce sens-là, moi, les gens peuvent me qualifier d'anarchiste puisque je suis totalement pour ça. Hein. Moi, je pense juste que ça se réalise quand même avec un État. Il faut quand même un État le plus démocratique possible pour faire ça. Mais Ah ouais, ouais. juste, c'est une super discussion, hein, très très basée. Par contre, je vais devoir y aller dans vraiment pas longtemps. Donc, si tu veux, Ah non, bah, si tu ça veux fait terminer, plaisir, ça fait ouais. plaisir. Et vous allez faire un live dans pas longtemps? Au moins que je le suive, quoi. Ah ouais, non, on va faire des lives de toute façon presque tous les jours là. On continue, t'inquiète, on est là, on est présent. Il y a des mecs d'extrême droite qu'on rigole. C'est ça, hein, c'est ça, mais ça fait plaisir que tu apprécies le Ah non, contenu et on est super attaché à rester ouvert au débat avec tout le monde. On est prêt parce que vraiment à débattre avec le pire nazi, on aura une discussion posée, on essaiera de voir les arguments et on verra, ouais. voilà, dans le libre marché des idées, qu'est-ce qui émergera. Faut te pousser dans ses idées. Vas-y, donne tes idées alors, et puis vous argumentez et tout. Et comme vous avez une bonne argumentation, le gars, il a deux choix, soit s'énerver, soit faire sauter du coq à l'âne dans la discussion, tu vois. Hop, Exactement. il- On montre au grand jour qu'ils ont aucun argument valide et qu'ils ont au pire des intentions un peu douteuses. Et puis dans les sports, ça puisse changer des mentalités, même parmi les pires. C'est ça. Hein. Carrément, carrément. Bah écoute, c'était très sympa de te parler en tout cas, merci d'être passé. Merci à toi, ça m'a fait plaisir et très très bonne discussion. Et puis on en fera plus à l'avenir, j'espère. De ouf, de ouf. Merci beaucoup. Reste neutre et apolitique. Merci à toi, mec. Passe une bonne soirée. Ciao, bonne soirée à toi.